chez la concession historique Harley-Davidson Bory. Et on va vous présenter quelques astuces sur la Panamérica. Enfin, moi, en tout cas, je ne les connaissais pas. Alors, mais tu es qui, mon ami? Je suis ton ami Pierrot. Voilà. Donc, voilà. Alors, il connaît extrêmement bien la Panamérica, Pierrot, et donc il va nous montrer comment il a réglé, comment il se débrouille avec l'ARH. Voilà. Donc, moi, en fait, dans la circulation, je verrouille l'ARH pour rester toujours en position haute. Donc, j'ai mes deux modes perso, le A et le B. La différence qui est entre les deux est uniquement au niveau du setting de suspension. C'est-à-dire que mon mode A est un mode protection du séant, donc je suis réglé, on va dire, en mode confort, pompe à vélo. Voilà. Et le mode B, j'ai rigoureusement les mêmes réglages de moteur. Tout est à toc, mais bon. Et par contre, j'ai les suspensions en mode sport. D'accord. Voilà. Beaucoup plus ferme. Beaucoup plus ferme. Et je bascule de l'un à l'autre. Et l'intérêt de faire ça, c'est surtout quand je suis, par exemple, dans Alors, tu bascules simplement avec le petit commodo. Voilà. Okay. Et moi, l'intérêt que j'ai trouvé à ces deux modes que j'utilise, et notamment avec le différentiel sur les suspensions, c'est effectivement, on va dire, d'avoir le confort dans les vitesses légales auxquelles on a le droit de rouler. Donc, pompe à vélo avec une moto qui va éventuellement se tordre un peu, mais c'est vraiment très minime. Mais par contre, avec le mode sport, l'intérêt, c'est quand je suis en interfile et que j'ai à prendre les freins entre les voitures, j'ai pas, on va dire, cette suspension très molle qui pompe de l'avant et d'un coup, j'ai 10 à 15 cm de hauteur. Et oui, les rétros qui viennent faire la bise avec les rétros. Ouais. Donc voilà, c'est l'intérêt, il est là. Et accessoirement, très rapidement, si tu as une enfilade ou à un moment tu as besoin d'avoir de la rigidité, j'appuie juste sur le mode, donc j'ai toujours les mêmes réactions moteur, mais j'ai juste la suspension qui change. Tu peux nous faire voir comment, comment on rentre dans ce menu? Le classique dans les menus de réglage. Voilà, donc on ça vous connaissez. La roue dentée. Voilà. Ok, on va se le valider. Je vais dans les persos de conduite. Alors, l'idéal est de désactiver ce qu'on n'utilise pas. Ah oui, d'accord. Voilà, pour en avoir moins. Ouais, c'est vrai que le mode pluie, donc comme là c'est un véhicule de démo, tous les modes sont encore activés. D'accord. Mais sinon, au quotidien, on peut s'en passer sans problème. Et là, je vais donc dans mon mode A. Donc là, il est coché, mais hop. Habituellement, il est comme ça. D'accord. Si on veut l'activer déjà pour pouvoir rentrer dedans, on valide pour avoir la coche dessus. Et après, on va au bout. D'accord. Pour pouvoir le modifier. Le petit crayon. Voilà. Donc, soit vous repartez d'une carte déjà existante, ou vous la créez à zéro. Donc, là, on va partir de choper une autre. Donc, je vais prendre la B, parce que c'est celle où il y a le moins d'écart. Donc, on choisit si on veut modifier ses courtes cartes moteur, frein moteur. Ça, c'est le plus intéressant. Waouh. Ouais. Max. D'accord. Voilà. Donc là, c'est-à-dire par rapport au mode sport, on est encore en réaction au-dessus du mode sport. Pour ceux qui connaissent le mode sport, ça dégage déjà. Mode sport, plus. Donc bon, on revient. Et là, surtout, ce que je fais, c'est ici. Donc, mes réglages de setting de suspension, donc là, mon mode B est en mode sport. Le mode A, je roule en mode confort. D'accord, ok. Et surtout, perso, je verrouille la suspension en verrouillage garde au sol. D'accord, donc là, l'ARH est neutralisée. Ok. Mais donc du coup, on peut très bien se faire un mode avec l'ARH activé et un avec l'ARH désactivé. Ok. Et ça, auto délai court. Alors ça, après, les trois autres positions qu'on a là, c'est le réglage usine, on va dire, de la vitesse de l'ARH. D'accord. Ok. Le délai court, c'est qu'elle va descendre beaucoup plus rapidement. Ok, d'accord. Et le délai long, elle va prendre un peu plus de temps. Super. Moi, j'apprends des choses que je n'étais pas rentré jusque-là. Donc là, le dernier mode correspond effectivement, on va dire, à l'ARH. Ouais, ça marche. Et une Paname qui n'a pas l'ARH, ici dans le alors il n'y a pas ça, elle est forcément, on va dire, en position haute. Mais on peut faire également, on va dire, des réglages. Et là, par contre,
de dureté de la suspension. D'accord, ok. C'est-à-dire que là, tant qu'on a les RH, elle s'auto-calcule par rapport à la charge qu'il y a dessus. Mm. Si on n'a pas la RH, on choisit si on est solo, solo avec bagage, duo, duo avec bagage. Donc quelqu'un qui Ouais. veut rouler pompe à vélo, Même sur un standard, quoi. même sur la standard, va pouvoir dire ok, moi je roule comme si la moto était solo tout le temps. Mais on est par exemple à deux dessus et on veut avoir pompe à vélo, donc on lui dit non, je roule solo, ce sera pompe à vélo. Et à contrario, si on veut avoir un mode sport encore plus sport, eh ben on va lui dire, même si on est solo, je vais rouler avec deux ou une personne plus bagage, ou carrément duo et bagage. Donc là, on peut se retrouver avec une suspension Hyper encore dur. plus ferme. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, ça marche. Ça marche. Génial. Donc voilà. Eh ben, c'est super. J'espère que, comme moi, vous avez appris un petit peu plus. Ou alors, c'est vrai que, par exemple, pour ceux qui mettent jamais leur voiture, leur Paname dans les chemins, j'en connais, vous Après, pouvez désactiver les off-road, quoi. oui, on peut. Alors après, les off-road, on peut aussi se les modifier pour les faire comme s'ils étaient sur de la route. Hein. Ouais, mais il n'y a plus trop Non, mais si d'intérêt. on veut avoir Ouais. 3 modes, Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, oui, parce qu'on est limité aussi au bout d'un moment. ouais. Donc on peut utiliser, on va dire, le mode off-road. On n'est pas obligé de le dédier à l'off-road. Ok, ça marche. Super. Voilà. Merci, mon Pierrot. Ciao, ciao. Vous voulez bien?